les mitzvot béné noirs, les 7 noachides. D'ailleurs, noir, il n'y en avait que 6. C'est la 7e, ça a été rajouté après le déluge. Okay, l'interdiction de manger un animal vivant. Parce qu'avant le déluge, on n'avait pas le droit de manger les animaux, c'est seulement après le déluge. Puisque Noach a entretenu tous les animaux pendant 1 an, leur vie a été grâce aux hommes. C'est là que Akadosh Baruch Hu a donné la possibilité aux hommes de manger la chair animale. D'ailleurs, dit le Ramban que notre système digestif n'aurait pas pu digérer de la viande avant le Maboul. C'est une des transformations qu'il y a eu dans l'humanité après le déluge. Mais quand elles ont été ordonnées, les 7 noachides, ce qu'il faut savoir, les gens ne le savent pas, mais le judaïsme, c'est la seule religion où un non-juif peut être au paradis. Il suffit qu'il accomplisse les 7 mitzvot. Évidemment, il doit croire au Dieu des Juifs. S'il croit à un autre Dieu et par hasard il accomplit les 7 mitzvot, c'est pas ce qui est écrit, je sais pas, mais c'est pas ce qui est écrit. Mais il y a une marloquette. Il y a selon certains avis, les noachides ont été ordonnés à Adam Arishon. Selon d'autres, c'est une marloquette dans la Gemara, une marloquette Rishonim, ça a été ordonné à Noach. Demande Rav Nissim Gaon, l'introduction au Talmud. Comment est-il possible que Dieu a puni la génération du déluge alors qu'il ne leur a jamais dit qu'ils n'avaient pas le droit ni de voler ni de tuer? Il n'aurait pas interdit la luxure. C'est seulement après la sortie de l'arche de Noé que Dieu a ordonné ces mitzvot. Et la question encore pire. Parmi les 7 mitzvot, il y a beaucoup de mitzvot qui ne sont pas écrits. Kibud Av Va'em, respecter ses parents. C'est pas écrit. Un goy, il a respecté ses parents? Je sais pas. Sodome et Gomorrhe, pourquoi ils ont été détruits? C'est vrai qu'il y avait des domaines aussi. Parce qu'ils ne donnaient pas. Ils n'aidaient pas les pauvres. Pourquoi Dieu les a punis? Parce qu'ils ne donnaient pas, ils n'aidaient pas les pauvres. Il n'y avait pas de la bienfaisance. Donc là, il dit que Jérusalem avait tellement fauté qu'ils étaient au même niveau que Sodome et Gomorrhe. Demande la Gemara, alors pourquoi que il n'a pas anéanti Jérusalem? Il dit Jérusalem, on faisait du bien. Quand les femmes, Hashem Yarachem, ils mangeaient la chair de leur bébé, ils se partageaient avec les autres. Un peu drôle, hein? Mais, c'est-à-dire, il y a la bienfaisance. Où c'est écrit? Ça ne fait pas partie de cette mitzvot. Dire Rav Nissim Gaon, ce qui est logique, n'a pas besoin d'être ordonné. Akadosh Baruch Hu n'a pas eu besoin de dire ne volez pas. C'est tout à fait logique, je ne peux pas voler. Ne pas marcher dans la rue nu, Hachem n'a pas besoin de le dire. C'est écrit, il n'y a rien de plus ménouval, plus. Je ne supporte pas, c'est quoi nu? Il n'a pas besoin d'être nu au sens propre du terme. Ouais, un manque de respect de soi-même. Tout ce qui est la logique n'a pas besoin d'être ordonné. C'est simple. Au fait, Raman Mipano, il ramène 30 mitzvot que les non-juifs ont. C'est des ramifications. Il y a des choses qui sont la logique. Il faut se souvenir. Être quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil, c'est écrit nulle part. Même dans la Torah, c'est pas écrit. Est-ce que les logiques ne sont pas différentes? Il y a des logiques comme ça, il y a des logiques. La logique de la Torah. La logique de la Torah. Tu as raison. Aujourd'hui, on est tellement tordu. C'est évident que dans le dor du Mabul, on disait que la logique était qu'il fallait voler. Et à Sodome et Gomorrhe, non seulement on interdisait la bienfaisance, c'est pas que ça n'en faisait pas, on l'interdisait parce que ça. Attends, on parle d'une logique, mais au fond, je viens Baal Tshuva. Il a dit, c'est un grand psychologue. Il a dit, on a tous la conscience. Il y a beaucoup de choses que les gens savent que c'est pas bien. Ils le savent. Mais on veut se conduire comme on veut. On veut se conduire comme des animaux. Alors on invente que la conscience est une invention humaine. Au fait, d'où vient la conscience? C'est de la neshama. Un goy aussi a une neshama. Qui sait qu'il ne faut pas mentir, qu'il ne faut pas voler, qu'il faut être fidèle à sa femme, mais on n'a pas besoin de se vivre comme des animaux nus dans la rue. Ouais, c'est écrit nulle part qu'on n'a pas le droit d'être nu. Pourquoi c'est interdit? Parce qu'on comprend. Mais on savait au fond. Seulement, on se convainc de nouvelles théories, de nouvelles philosophies. Il dit, mais au fond, on connaît la vérité. L'aveu d'un Baal Teshuva. Alors lui, il a fait Teshuva. C'est sûr que la logique, c'est pas la logique. Mais moi, je dis, comme beaucoup de choses, comme nos ancêtres, même un goy, un paysan goy, il y a 100 ans, ce qu'ils comprenaient, qu'ils faisaient, c'est sûr qu'aujourd'hui, les gens même ça ne comprennent pas. On ne peut pas se dire
Dieu ne nous a pas dit, j'ai pas compris, je croyais. Il faut rechercher la vérité. Ouais, dire que Dieu n'existe pas aussi, je crois pas. Est-ce que c'est possible qu'un ADN soit s'écrit tout seul? Personne ne peut me dire ça. Ouais. Il me dit, il y a l'évolution. L'évolution, c'est une théorie inventée avant qu'on ait connu l'ADN. Mais une fois qu'on a connu l'ADN, personne n'a essayé d'adapter cette théorie à l'ADN. Ça s'adapte, bon, ça ne s'adapte pas. Au fond, il y a toujours dans le cœur, il y a une cloche qui sonne et qui dit, personne ne peut duper à Kajbon. Quelqu'un qui réellement ne peut pas savoir, Hachem ne le punira pas. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, ce qui est logique, pas besoin. D'ailleurs, les midotes, la base de la Torah, c'est des midotes. Il dit le Rav Chaim tout à l'heure, pourquoi la Torah ne parle pas des midotes? Parce que c'est la base. C'est le but. Pas besoin de te dire. Tu dois comprendre qu'il faut être gentil, qu'il faut pardonner, qu'il faut être... Pas besoin d'expliquer. Ah, c'est pas écrit. Oui, c'est pas écrit. Mais ce n'est pas écrit parce que ça n'a pas besoin d'être écrit. Il faut savoir. C'est le problème de l'intelligence qu'on a.